Bonjour à tous, je me décide quand même à vous publier cette vidéo que j'ai faite il y a à peu près une bonne dizaine de jours. C'était juste après la première canicule où là on avait eu des orages et la température était descendue à 20 degrés. Alors autant vous dire que moi ça m'a fait un choc thermique et que j'avais froid. Et juste avant que la chaleur revienne à fond, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le 6 septembre et il fait 35 degrés en journée. Donc moi je me plains pas, j'adore. Mais voilà. Donc là pour moi l'été était fini là. J'étais triste. Donc j'ai dit allez la chaise longue que je me suis assise peut-être 2 fois dessus, je vais la ranger dans le garage. Super bien cette chaise, hein. Je l'avais trouvée chez Action au printemps. Et puis ma foi, maintenant que la chaleur s'est arrêtée, je vais pouvoir... parce que j'aime pas faire la tonte, tout ça en période de canicule. Ça abîme vraiment, vraiment l'herbe. Donc là, il y avait eu pas mal de pluie, d'orage, de choses comme ça. Là, le temps était frais, donc j'y allais, c'est le moment, parce que ça ressemblait à l'orage. Donc là, je passe mon petit rotophile. Je vais dire petit tout le temps, hein, parce que c'est vrai que c'est petit. Et un petit rotophile tout léger que j'ai trouvé sur Mano Mano. La marque c'est ANL. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le prix était à l'époque de 70 € à peu près. J'ai vu qu'il avait augmenté un petit peu avec la batterie. Vous pouvez les acheter sans batterie, mais moi j'avais pas de batterie de cette marque, donc j'ai acheté la batterie avec. Et il va trop bien. C'est des petites lamelles en dessous, hein, une petite lamelle qu'on enclenche dessous avec une petite excroissance, on va dire. Et puis la lamelle, on l'enclenche dans l'excroissance. Et puis ça se met bien, ça s'enlève bien. Enfin, moi, j'attends qu'elle saute toute seule, en fait. Parce qu'au bout d'un moment qu'elle s'use, elle saute toute seule au bout d'un moment. Et après, j'en remets une autre. Mais j'en use pas 3 tonnes des lamelles. Et pourtant, je tape... Après, j'ai vu qu'ils en vendaient sur AliExpress, tout ça, de ces petites lamelles. Mais il faut quand même se méfier, il y a sûrement différentes qualités. Celles qui m'ont été vendues avec le rotophile, elles sont top. Donc j'ai repris les lamelles de la marque parce que je suis plus sûre. Ensuite, voilà, j'ai ma petite tondeuse, hein, ma petite tondeuse Foxter que j'avais achetée chez Leclerc, ça rime. Un petit jouet bien costaud. Donc pareil, batterie, sans fil. J'avais dû l'acheter dans les 200 €, 200 et quelques euros, avec la batterie. Avec 2 batteries. Donc c'était pas la moins puissante, il me semble, c'était loin d'être la plus puissante. Elle devait être dans la 2e position. Ceux qui veulent vraiment savoir laquelle exactement c'est, vous me demandez le lien en commentaire ou par mail. Et je vous donnerai les informations. Pas le lien, parce que on ne peut pas acheter en ligne chez Leclerc, je crois. C'est possible. S'il me semble, en plus. Bon, voilà. Je pense que... En tout cas, si au printemps prochain, vous avez envie de vous mettre à l'électrique, et vous n'avez pas beaucoup de pelouse comme moi, j'ai vraiment 2-3 petits parterres d'herbe, j'en ai 4 en tout. Et en tout et pour tout, ça doit faire 70 mètres carrés à peu près d'herbe à tondre. 70-80, allez. Puisque dans l'allée où je mets ma voiture et tout, là, j'y passe le rotophile. Parce que c'est un mélange dans cette allée de cailloux, de bitume. Il y a eu anciennement un bitume, après il y a eu des cailloux. Et l'herbe a poussé entre tout ça. Donc du coup, je passe le rotophile. Donc là, je suis à un autre endroit du jardin. Je fais attention de ne pas trop m'approcher parce que là, j'ai du grillage. Mais quand même, on voit bien, là, c'est là que vous allez voir le mieux. Et je tape contre le mur, tout ça. La petite lame, elle tient bien. Je vais revenir. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Voilà. J'ai même un peu plus loin, on ne le voit pas d'ici, j'ai du lierre qui retombe sur le mur et je ne veux pas qu'il aille jusqu'au sol.
Je le ratiboise avec ça. Ça va vraiment bien. La petite tondeuse, voilà, on appuie sur la poignée, on appuie sur un bouton, c'est parti mon kiki. Et ça va super bien, maniable. Parce que moi j'ai beaucoup de petits recoins. Elle est toute légère. Elle n'est pas autoportée, puisqu'elle est toute légère. Donc on n'a même pas l'impression de beaucoup pousser, quoi. C'est un jouet quand vous le voyez, mais un jouet super costaud. C'est pas un jouet à mettre dans les mains des enfants quand même, hein. Moi je tape les cailloux avec, des fois la lame elle coupe tout, hein. Bon, Elio c'est pénible, quand je tonds il est toujours dans mes pattes et il gueule après la tondeuse. Donc il faut que je lui mette un jouet dans le bec. Quand je lui mets un jouet dans le bec, c'est tout des becs pour moi, hein. Je lui mets un jouet dans la gueule, il se tait, il dit plus rien. Mais le problème, c'est que des fois, il va poser le jouet, donc il faut que j'en retourne chercher le jouet. Enfin, voilà, on fait un peu le cinéma. Je vais faire un petit tour, je vous montre un petit peu mes tournesols, mes beautés, là. Oh, je les adore, ces petits tournesols. C'est des tournesols que j'ai semés au printemps, hein. Que j'ai acheté les graines à Lidl. J'en ai acheté à Lidl, j'en ai acheté à Action, je crois même. Enfin, une poignée de pain. Une poignée de pain, ça se dit pas une poignée de pain, Valérie. Des miettes de pain, peut-être. Et la pelouse, la lait, c'est un peu mélangé de tout. Donc là, c'est vrai que là, je passe le rotofil. En faisant attention dans le sens où j'oriente mon capot de rotofil pour pas que les cailloux partent aux endroits où je voudrais pas qu'ils partent. Parce que comme je touche des cailloux, la lame, elle éjecte les cailloux hyper loin. Et c'est dans la manière d'orienter qui fait que le caillou ne part pas ou c'est voulu pas qu'il parte. Voilà. Parce que vous pouvez casser une vitre. Mon romarin, mes petites boutures de romarin, elles sont super bien dans le petit sac. Et la lavande, ben là j'ai essayé des boutures, je verrai bien. Je les ai pas mises dans un sac, la lavande. J'en avais acheté au printemps de la lavande et en fait elle n'a pas repris, elle a fleuri avec ce qui lui restait comme joie de vivre. Et elle est morte. J'ai eu beau l'arroser, j'ai eu beau, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'est. Parce que la lavande c'est costaud quand même, hein. Mais là, je pense que je l'ai plantée trop tard, elle a eu trop chaud tout de suite, elle venait d'être plantée, elle a eu le cagnat, donc pas bon du tout. Voilà, mon petit compost, fait maison, hein, ça se voit. Et mon petit fusain que j'ai planté, une bouture que j'avais fait, je l'ai planté là. J'avais un bout de bois pour pas lui passer le gros fil sur la tête. Ça c'est des orties. Mais moi les orties, c'est pas mes ennemis. Au contraire, je m'en sers pour plein de choses. Mes tomates, qui ont chopé la mouche de la tomate, je pense que c'est ça, parce que dès que la tomate est mûre, je commence à avoir des petites fissures. Et puis les fissures, ben, elles s'écartent, et puis ben, y a des moucherons qui sont dedans et qui se nourrissent de la tomate. Et c'est un peu embêtant. Mon sempervivum que j'ai mis en pot parce qu'Elios faisait pipi dessus. Allez, super, merci, à bientôt, bye bye.